Ok, Parashat Hashavua, Parashat Re'eh. Ce Dvar Torah est Louis Nishmat Chana Bat Esther. Pour un Zivug Agun Vetaor, très rapidement, de Jenny Bat Étoile. Et pour Banim Zecharim, très rapidement également, de Yitzhak Ben Mordechai. Ezrat Hashem. Alors, Parashat Re'eh, alors c'est une longue paracha qui, de façon très discrète, parle énormément du Beth Amikdash. Donc on n'est pas loin des périodes de tristes souvenirs de Tisha B'Av et on est dans les parachutes qui font la suite et donc qui sont dans ce qu'on appelle la phase de consolation. Et la parachat Re'eh, c'est peut-être la paracha qui parle le plus du Beth Amikdash. J'ai lu qu'il y avait 18 allusions au Beth Amikdash dans cette paracha. Alors ce qui est très intéressant, on va tout de suite en parler, c'est que c'est jamais mentionné de façon explicite. On parle d'un endroit, on parle d'un lieu, d'une désignation, sans pour autant dire que ce sera la résidence d'Hachem au sens du Beth Amikdash tel qu'on le connaît. Je vais m'arrêter juste sur un pasouk. Donc Hachem là-bas donne tout un procédé de destruction des endroits idolâtres et il dit Lota asunken l'Hachem Elokechem, vous ne ferez pas ainsi pour Hachem votre Dieu, qui melamakom asher yifrar Hachem Elokechem. Ce sera seulement à l'endroit qu'Hachem aura choisi parmi Mikol Shiftechem parmi vos tribus, la Soumet Shemosham, pour mettre là-bas, pour y faire résider son nom, les Shirno Chidreshu Uva Tashama, et sa Shechina, sa présence divine, vous la rechercherez et où vous irez là-bas. De là, le Ramban, Nachmanide, estime que la première erreur du Ham Israël vis-à-vis du Beth Amikdash a été justement de tarder à accomplir ce commandement. Les Shirno Chidreshu Uva Tashama. Vous avez une mitzvah de la Torah de chercher la Shechina d'Hachem, de chercher la présence divine. Et la présence divine se manifeste dans le Mishkan à l'époque du désert. Pendant tout le long de la conquête d'Israël, pendant des siècles on parle, dans le Mishkan aussi, qui va être déplacé à plusieurs endroits, mais qui restera finalement qu'une tente, celle que Moshe aura faite, qui va être aménagée au fur et à mesure de l'histoire. Et ce n'est que David Améler, des siècles après l'entrée en Eretz Israël, on parle de Yehoshua jusqu'à David, il y a eu des siècles, qui va être gêné de se rendre compte qu'il est lui-même dans un palais, il est le roi, et que le roi des rois, il est dans une tente. Il va dire, moi je suis dans un palais solide et on n'a pas fait une vraie résidence au maître du monde. Et donc il va vouloir entamer le processus de construction du Beth Amikdash. Il va se voir refuser le droit de le construire parce que justement il a mené les guerres d'Israël et qu'en quelque sorte il a du sang sur les mains. Le Ramban dit, ici est commis une avéra par le peuple qui n'a pas accompli la mitzvah de chercher Hachem. On aurait dû faire cela avec entrain et tout de suite. On n'aurait pas dû d'abord dire on va faire d'abord les guerres, on va d'abord s'installer, on va construire nos maisons. Non, la première chose qu'on aurait dû faire en entrant en Israël, c'est foncer droit vers la résidence d'Akadosh Baruch Hu pour la bâtir. D'autres commentateurs diront que l'erreur, du moins, c'est pas qu'ils soient en contradiction, au contraire, c'est un prolongement de ce que dit sans doute le Rambam. Les guerres d'Israël sont une conséquence négative. Ça veut dire que normalement, on n'aurait pas eu besoin, si on avait réussi à rester dans le cadre de ce qu'Hachem attendait de nous, on n'avait pas besoin de faire les guerres, les peuples se seraient enfuis d'eux-mêmes, peut-être qu'il y aurait eu des choses qui se seraient passées très facilement sans qu'on ait besoin de prendre du temps à la conquête, il n'y aurait pas eu des siècles. Et tout de suite, le Beth Amikdash aurait été construit. Peut-être qu'on peut essayer de coallier les deux, de dire que simplement, si le Ham Israël avait montré cet entrain de construire immédiatement le Beth Amikdash, alors la Shechina qui s'en serait dégagée aurait d'elle-même repoussé les ennemis d'Israël dans les frontières. C'est pas mon propos, mais c'est juste pour dire que là, dans cette mitzvah, il y a une mitzvah de la Torah, comme ça il écrit le Ramban, c'est une mitzvah, les Shirno Chidreshu. Vous devez chercher la Shechina. On doit chercher le roi du monde, la présence divine. Et comment elle se manifeste, cette Shechina? À l'époque du désert, c'était le Mishkan Shiloh ensuite, puis etc. Il va voyager à plusieurs endroits pour finir à Yerushalayim et on doit faire une recherche de ça. Comme je le disais tout à l'heure, la parachat Re'eh mentionne énormément, j'ai entendu 18 reprises, j'ai lu plutôt 18 reprises, le Beth Amikdash, mais jamais on le mentionne. En fait, si vous regardez dans toute la Torah, il n'y a pas une fois, on va parler du Beth Amikdash, on va parler de l'endroit, de la résidence, du lieu désigné. Même la première fois que dans l'histoire, on nous parle on ne nous en parle même pas, mais on sait que ce sera là-bas, c'est les Chachamim qui vont nous le dire, c'est au moment de la Akedat Yitzhak. Et Abraham reçoit l'ordre de sacrifier son fils, et l'endroit où il va avoir lieu le sacrifice, on sait que c'est au Beth Amikdash.
Et pourtant, la Torah ne parle pas du Beth Amikdash, elle ne parle pas d'Yerushalayim, elle ne mentionne même pas un nom à l'endroit. Le passou qui dit tout simplement là-bas, elle, Alacha de Harim Asherirka, sur une des montagnes que je te montrerai. Ça veut dire quoi? Rashi explique sur la Akedat Yitzhak qu'au bout de 3 jours, qu'Avram il a voyagé, alors il a levé les yeux et il a vu une nuée posée à un endroit et il a déduit que c'était là-bas le lieu du sacrifice d'Israël. C'est ça l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu lui montrait. Donc encore une fois, déjà dès l'annonce des choses, dès la mise en place du Beth Amikdash, de ce qui sera le premier sacrifice qui va y être instauré, on ne parle pas d'endroit. Avram, pour accéder au Beth Amikdash, doit faire une recherche. Il voyage, il ne sait pas où il va. Il a une direction, il sait que c'est l'endroit qui s'appelle Moria. Mais quelle montagne? Hachem ne lui dit pas, cherche. Pourquoi? Les shirnot yidreshu. La shirina, tu dois la chercher. Ou va à Tachama, après tu vas là-bas. Mais il y a une mitzvah de chercher la présence divine. Il y a un commentaire qui s'appelle Yismach Moshe, un commentateur que je cite beaucoup, qui explique qu'il faut bien avoir l'idée que Eretz Israël, le grand Eretz Israël de l'époque, n'est rien. Le vrai Eretz Israël est à venir. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, beaucoup croient, du moins il explique comme ça, que la grandeur du passé, c'était le summum qu'on devait atteindre et maintenant on est dans la déchéance et plus jamais cette grandeur sera atteinte. Il faut bien comprendre qu'on n'était pas du tout dans la grandeur encore. On n'était pas, du moins pas dans la grandeur qu'Hachem avait prévue pour ce lieu. C'est beaucoup plus tard, à la fin des temps, que le Beth Amikdash et du Eretz Israël de façon générale atteindra la vraie profondeur, la vraie spiritualité qu'Akadosh Baruch Hu a placée en elle. Et à ce titre, il va un peu plus loin et on va venir sur une idée que j'ai déjà évoquée, on va essayer de l'analyser un peu plus, concernant justement le Beth Amikdash. Alors il y a cette fameuse discussion, qui va construire le Beth Amikdash, comment il va arriver. Alors le Rambam écrit explicitement que c'est la mission du Mashiach. Le Mashiach bâtira le 3e temple. De là, on voit que, au sens du Rambam, c'est un homme qui construit le Beth Amikdash, c'est un Beth Amikdash normal, un temple normal fait avec des pierres, des briques. C'est un édifice, comme il a été préalablement fait par Shlomo et par la suite pour le 2e temple. Donc c'est un immeuble normal, humain. Par contre, on connaît tous ce Rashi, qui est le plus souvent cité, bien plus que le Rambam, qui lui dit autrement, qui dit que le Beth Amikdash, le 3e, Beth Amikdash Ashlishi, il va descendre du ciel. Du ciel va descendre le Beth Amikdash, il va se poser en lieu et place, et ce sera un Beth Amikdash éternel, puisque c'est l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, est-ce que l'un ou l'autre a raison? On a le principe de base qui nous dit Akol Divrei Elokim Chaim, toutes les paroles sont les paroles du Dieu vivant. Avant de donner la manière de comprendre les deux, la contradiction apparente, on va aller sur une autre contradiction qui est rapportée par le Sha'ar HaMelech, qui dit comme ça, il semblerait encore avoir une autre contradiction au sujet de la construction du Beth Amikdash, entre cette fois la Gemara et le Zohar, dans le Midrash Ne'elam. Du point de vue de la Gemara, vous savez qu'il y a 3 grands événements qui doivent se produire à la fin des temps, enfin pas dans le monde futur, mais quand on arrivera à l'époque messianique, donc avec la venue du Mashiach. Il y a Kibbutz Galuyot, donc le retour des exilés, il y a la construction du temple, et il y a la résurrection des morts. Maintenant, dans quel ordre vont intervenir les 3 choses? Du point de vue du Zohar comme de la Gemara, la 3e c'est résurrection des morts. Ça c'est ce qui arrive à la fin. Maintenant il y a un débat pour savoir qu'est-ce qui arrive en premier. Est-ce que d'abord on va construire le Beth Amikdash et après les exilés vont rentrer? Ou est-ce que d'abord on va, ça c'est ce que pense le Zohar, ou est-ce que d'abord on va faire revenir les exilés et conséquemment de quoi on construira le Beth Amikdash? Ça c'est ce que pense la Gemara. Et encore une fois nous dit Chazal, Akol Divrei Elokim Chaim, toutes sont les paroles du Dieu vivant. En ce sens que explique le Sha'ar HaMelech, c'est lui Yismach Moshe qui le cite, il explique comme ça. Il dit, en réalité, les deux parlent d'un sujet différent concernant le Beth Amikdash. Il n'y a pas qu'un Beth Amikdash, il y a 2. Le premier, c'est le Beth Amikdash terrestre. Le deuxième, c'est le Beth Amikdash céleste, celui dans le ciel. Celui où Akadosh Baruch Hu exprime la Kedusha spirituellement. Et il explique comme ça. D'abord va venir le Mashiach, ça c'est clair. Et il construira le Beth Amikdash comme l'a dit le Zohar, un Beth Amikdash matériel. S'en suivra Kibbutz Galuyot,
Conséquence, les Juifs qui sont éparpillés aux quatre coins de la planète reviendront sur leur terre. Donc pour l'instant, on a l'impression qu'on va dans le sens du Zohar. Et vient le Rav nous expliquer, mais il va y avoir une deuxième construction. Celle d'Akadosh Baruch Hu, qui va faire descendre son Beth Amikdash céleste au-dessus, qui va le placer au sommet du Beth Amikdash construit par l'homme. Et c'est de ça que parle la Gemara, à savoir que la construction du premier Beth Amikdash suivi du rassemblement des Béné Israël, comme l'a dit le Zohar, puis donc de ce rassemblement d'Israël viendra la construction spirituelle du Beth Amikdash. Donc on a bien dans l'ordre de la Gemara, rassemblement puis Beth Amikdash, et dans l'ordre du Zohar, Beth Amikdash puis rassemblement. Parce qu'on a Beth Amikdash matériel, rassemblement, Beth Amikdash spirituel et enfin résurrection des morts. Parce que le Beth Amikdash descendra du ciel s'apposer sur le travail du Mashiach qui aura construit le Beth Amikdash terrestre. Le Aruch Laner compare cela à un corps et une âme. Et il explique qu'en effet le Mashiach construira physiquement le Beth Amikdash terrestre sur lequel va s'incorporer la Neshama de ce Beth Amikdash et l'âme de ce Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash céleste qui va venir et se mettre en place. De là, il y a une notion à mettre en avant que le Midrash explique, et c'est sur ça qu'on va essayer maintenant de voir l'importance des choses. Le Midrash explique que tant que le Beth Amikdash, non, je reprends la formulation, Akadosh Baruch Hu n'entrera pas dans le Beth Amikdash d'en haut, tant qu'il n'est pas entré dans le Beth Amikdash d'en bas. Depuis que le Beth Amikdash terrestre est détruit, Akadosh Baruch Hu il a dit, puisque j'ai plus ma maison en bas, je ne monte plus dans ma maison en haut. Aaron le sait, le Beth Amikdash terrestre, même le premier et le deuxième, étaient agencés, organisés dans la structure du Beth Amikdash céleste. Il y avait une certaine harmonie, une certaine liaison entre les deux. Mais ce qui ressort quand même de ce Midrash, Dieu n'entre pas en haut tant qu'il n'entre pas en bas. Ça veut dire que c'est deux entrées différentes, a priori. Signifiant que jusqu'à maintenant, c'était plus pareil. Maintenant, pourquoi Dieu n'entre pas en haut tant qu'il n'entre pas en bas? Parce que justement, c'est ce qu'on explique. Quand viendra le troisième Beth Amikdash, il n'y aura plus de différence entre le Beth Amikdash d'en haut et le Beth Amikdash d'en bas. Donc, quand Akadosh Baruch Hu entrera en haut, il entrera en bas. Quand il entrera en bas, il entrera en haut. Jusqu'à maintenant, on pouvait faire cette petite distinction, ce petit écart entre les deux. Mais par la suite, on ne pourra plus le faire. Donc, Hachem entre dans les deux ou il n'entre pas. Ça signifie que jusque-là, il y avait un Beth Amikdash qui était certes harmonisé avec le ciel, le Beth Amikdash d'en haut, mais pas parfaitement. Il y avait un écart, il y avait une carence, il n'y avait pas une connexion parfaite, justifiant qu'on puisse entrer soit dans l'un, soit dans l'autre et pas dans les deux en même temps. Mais quand viendra la fin des temps, il n'y aura plus cette différence. Et c'est sur ça, cette différence, que j'aimerais maintenant essayer de réfléchir un petit peu. Quelle est cette différence? Pourquoi le premier et le deuxième Beth Amikdash? Qu'est-ce qui a manqué au premier et au deuxième Beth Amikdash pour que l'harmonie soit parfaite et que la connexion se fasse pleinement? Et que justement, il ne manquera plus Bezrat Hashem pour le troisième et dernier Beth Amikdash puisqu'il sera éternel. Il y a peut-être une réponse à tirer du commentaire de Rashi qui est très problématique sur la Shira. À la fin de la Shira, vous savez, donc quand on a traversé la mer, Moshe va chanter une chanson en chœur avec le Ham Israël. Cette chanson, c'est la Shira qu'on chante tous les matins, et elle est basée sur un esprit prophétique. Ça veut dire que tous vont être englobés, entourés du Ruach HaKodesh, et ils vont prophétiser ces mots. Donc ce qu'on est en train de parler ici, c'est une connexion qu'il y a dans tout le Ham Israël, mais qui est une connexion prophétique. On n'est pas en train simplement de dire des mots pour faire joli ou pour décrire seulement une scène. On est en train de parler de choses qui sont des dévoilements. A vu, là nous dit le Midrash, la plus petite des servantes a vu à ce moment-là, a atteint un niveau de dévoilement supérieur à tout ce que le prophète Yecheskel il a pu voir dans sa vie. C'est dire quelle était la puissance de cette prophétie momentanée, certes, mais de cette prophétie de la traversée de la mer. Et là-bas, il y a écrit Teviye movititam ve'arnachalatram machon leshivtecha pa'alta Hashem mikedash Hashem konenu yadecha. Moshe, il fait comme un pourvu que. Il prie en disant pourvu que tu les aies amenés et que tu les fixes behar nachalatecha sur la montagne de l'héritage, machon leshivtecha, la résidence, ta résidence de l'endroit de ta résidence, pa'alta Hashem, que Hashem tu as toi-même agis pour la faire. Mikedash Hashem, konenu yadecha. C'est le sanctuaire d'Hashem préparé par tes mains. Rashi commente.
Sur les premiers mots, le premier mot, tevié mot, pourvu que tu les aies amenés, amène-les. C'est une bonne chose. On est dans une prophétie. Pourquoi tu les amènes? Pas tu nous amènes. Rachid dit de là, on voit que Moshe a eu par Ruach HaKodesh, par prophétie plus précisément, Ruach HaKodesh, ce n'est pas la prophétie, par Névoa, il a eu une prophétie qu'il n'entrerait pas en Israël. C'est pour ça qu'il s'est exclu. Il a dit pour amène-les, ne nous amène pas. S'il aurait dû dire amène-nous, il a dit tu les amèneras. Ça veut dire qu'il s'est exclu, il a dit eux vont entrer, moi je ne vais pas entrer. Il a une prophétie. Premier problème sur ce premier commentaire de Rashi. Bassof, au final, si on est dans un aspect prophétique et que Moshe voit l'entrée des Bnei Israël et voit que justement lui ne ferait pas partie de l'équipe, on a un problème, elle n'est pas bonne sa prophétie. Parce que les Bnei Israël qui font face à Moshe Rabbeinu n'entreront pas en Israël. Ils vont faire la faute des explorateurs et aucun d'entre eux en Eretz Israël, à part Yoshua et Kalev. Donc la prophétie est fausse. Si Moshe voit que lui il n'entre pas et qu'il dit eux vont entrer, on a un problème. Il aurait dû dire de façon neutre, sans distinction. On va encore plus loin. La suite du commentaire de Rashi, elle est encore plus grave. Puisqu'il dit à la fin, connais-nous Yadera, le sanctuaire que tu as préparé de tes mains. Tes mains, c'est un pluriel. Rashi dit combien il est important le Beth Amikdash pour Hachem, il est supérieur à toute la création du monde. Pourquoi? Parce que là, il amène les psukim, je ne vais pas rentrer dans les citations, vous les trouverez dans la version écrite. Qu'est-ce qui se passe ici? Toute la création du monde est faite par la main d'Hachem. Tandis que le Beth Amikdash est fait par les mains d'Hachem. Le monde a suffi d'une main pour être construit, le Beth Amikdash a fallu 2 mains. Alors on n'est pas en train de symboliser ce que c'est que la main d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas du tout notre propos. Mais là, Rashi nous explique qu'il y a une dimension supérieure dans le Beth Amikdash. C'est celle qui est faite à 2 mains. Et il pose la question, quand est-ce que ce sera fait à 2 mains? Quand Mashiach va venir, le Beth Amikdash de la fin des temps sera une construction divine faite à 2 mains. Jusqu'à maintenant, ça veut dire quoi? Puisque c'est que le Beth Amikdash de la fin des temps, ça veut dire jusqu'à maintenant, on était dans la construction à 1 main. Et quand est-ce que tout ça interviendra? À la fin des temps. Alors, puisqu'on est à la fin des temps et qu'il y aura Triat HaMetim, si on est à la fin des temps, Moshe rentre en Eretz Israël parce que Moshe n'est pas entré, les Bnei Israël ne sont pas entrés. Maintenant, mais comme tout le monde, ils vont ressusciter à la fin des temps. Et ils vont rentrer en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on dit Az Yashir Moshe. Yashir, on traduit par il a chanté. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Yashir, c'est un futur. Az Yashir Moshe. Moshe chantera. Rashi explique pourquoi c'est un futur. De là, on apprend la résurrection des morts. Parce que Moshe va ressusciter comme tout le monde. Et il va chanter à nouveau la Shira. Donc il chantera, même après sa mort. Bien qu'on a vu qu'il n'est pas mort. Tout ça pour dire quoi? On a un problème. Parce que ce commentaire de Rashi, qu'on est en train de dire qu'il parle de la construction future du Beth Amikdash basée sur les 2 mains d'Hachem, qui intervient à la fin des temps, à l'époque de Mashiach, donc à l'époque de Triat HaMetim, de la résurrection des morts. Si on est en train de dire que ce passouk, c'est le même que Rashi a commenté en disant Moshe a vu qu'il n'entrait pas. Mais puisqu'on est à l'époque de Triat HaMetim, de la résurrection des morts, de la fin des temps, Moshe entrera. Pourquoi il y a une prophétie qui dit qu'il n'entrera pas? La prophétie qui dit qu'il n'entrera pas, c'est de son vivant maintenant. Ce n'est pas concernant le Beth Amikdash de la fin des temps. C'est le Beth Amikdash de tout de suite. Ça, il n'entrera pas. Ça, il ne le verra pas. Mais Rashi dit que notre pasouk parle du Beth Amikdash final. Donc ça, il le verra. Alors pourquoi il exclut dans la prophétie? Donc on a un double problème. Premier problème, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu s'exclut et inclut les Bnei Israël alors que lui, certes, il ne rentre pas, mais eux non plus, ils n'entreront pas puisqu'ils vont tous mourir dans le désert. Deuxième question, puisque le Rashi nous explique qu'au final, on est en train de parler du Beth Amikdash de la fin des temps, alors il aurait dû tout simplement et s'inclure lui et inclure le Ham Israël, puisque eux aussi entreront et ressusciteront à la fin des temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Réponse. Comme ça, on peut essayer de comprendre. Il y a le Parashat Adrachim, comme ça, qui écrit que si Moshe Rabbeinu était rentré au Beth Amikdash, enfin en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash, jamais il aurait pu être détruit. Moshe Rabbeinu, il avait une telle grandeur que l'œuvre de ses mains s'inscrit également dans l'éternité. On voit que le Mishkan qu'il a construit n'a jamais été abîmé ni sous l'emprise du mal, ni des nations étrangères. Moshe Rabbeinu donc pouvait construire le Beth Amikdash.
Et c'est ça qu'on est en train de dire. Peut-être que Moshe Rabbeinu est en train de dire que lui a le potentiel de créer le Beth Amikdash de la fin des temps. Mais comme il n'entrera pas, et le reste de cette population n'entrera pas. Mais là, il parle que de lui. Pourquoi il s'exclut que lui et pas le reste? Parce que sauf lui et le reste vont rentrer. Mais la différence qui va se produire entre Moshe, que les Bnei Israël de l'époque de Moshe entrent ou pas, n'interférera pas avec l'état du Beth Amikdash. Le seul dont l'absence aura une conséquence sur le Beth Amikdash, c'est Moshe. Il dit, moi, j'entrerai pas. Mais à la fin des temps, il sera construit des deux mains. Parce qu'à la fin des temps, moi aussi, j'entrerai. C'est ça la nuance entre le premier et le Beth Amikdash, enfin les deux premiers Beth Amikdash et le dernier Beth Amikdash. C'est Moshe. Qu'est-ce qui manquait aux deux Beth Amikdash? C'est Moshe. Tout simplement. Si Moshe avait été là, alors le Beth Amikdash serait rentré directement dans la deuxième phase. Mais il n'est pas rentré dans la deuxième phase à cause de quoi? À cause de son absence. C'est pour ça qu'il parle que de son absence. Il parle en effet du Beth Amikdash de la fin des temps. Et il dit, qu'est-ce qui va bloquer? Pourquoi le Beth Amikdash de la fin des temps, il ne va pas tout de suite apparaître dès qu'on va rentrer en Eretz Israël? C'est parce que moi, je ne suis pas là. Et si moi, j'avais été là, tout aurait été différent. Et c'est ça qu'il est en train d'annoncer au Bnei Israël. Et attention, ce n'est pas de la frime, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un fait. Moshe le sait. Il sait que si lui construit le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'il va prier pour rentrer. Parce qu'il veut construire le Beth Amikdash et le rendre définitif. Et Hachem va le lui refuser pour les raisons que nous connaissons. Alors qu'est-ce qui va changer si c'est Moshe qui construit le Beth Amikdash? Pourquoi lui, ça aurait été la perfection, tandis que le reste du monde, aussi grand soit-il, Shlomo Améler, ça ne suffisait pas. Il va être détruit. Il y a une différence entre le Beth Amikdash d'en bas et le Beth Amikdash d'en haut à l'époque de Shlomo. Moshe Rabbeinu, il n'y aura pas de différence. C'est l'œuvre des mains, des doubles mains. De quoi on parle ici? Alors on peut peut-être comprendre, grâce à ce que Rashi a expliqué dans la construction du Mishkan, puisqu'on sait qu'il y a un élément que Moshe Rabbeinu lui-même a construit, il était là. Et qu'en effet, on voit qu'il est rentré dans le cadre de l'éternité, cet élément, puisqu'il n'a jamais été détruit, le Mishkan. Alors on va comprendre comment, en construisant le Mishkan, qu'est-ce qui fait, quelle a été la particularité que Moshe a eue pour rendre le Mishkan éternel. Et là-bas, c'est écrit, c'est dans Shemot, il est écrit comme ça. Une fois que Moshe Rabbeinu il a demandé le rassemblement de tous les matériaux requis pour la construction du Mishkan, que Betzalel a fait le gros ouvrage, ils ont tout fait, chaque compartiment, etc., séparément. Il n'était pas encore monté le Mishkan. Vayaviu et ha-Mishkan el Moshe. Ils ont amené le Mishkan à Moshe, en pièces détachées. Rachid dit, pourquoi ils l'ont amené à Moshe? Parce que personne n'était en mesure de le construire. Personne. Ce que personne ne pouvait faire, Moshe pouvait le faire. Ah, pourquoi personne ne pouvait le faire? Parce que justement, simplement le fait de lever les poutres, aucun homme ne pouvait les lever, c'était trop lourd. Alors il a fallu peut-être se mettre à plusieurs, là n'était pas le sujet. Mais personne ne pouvait. Qui allait être la personne qui allait lever ses poutres? Et Moshe Rabbeinu va dire, ah, Kadosh Baruch Hu, même moi je ne peux pas. J'aime mieux dire, c'est pas grave, mets ta main, tire et ça va se lever. Qu'est-ce qu'il fait Moshe finalement? Il fait rien. Et en ne faisant rien, il fait tout. Pour que le divin s'exprime dans le monde, il lui faut quelque part un canal. Ce canal, c'est l'homme. Maintenant, Dieu va, au travers de l'homme, faire ses miracles. On voit bien, qu'est-ce que Moshe a fait pendant les 10 plaies? Il a levé un bâton. Il n'a rien fait, Moshe. Mais il faut l'homme. Mais il ne fait rien, l'homme. Il ne fera rien. Puisque si Hachem ne veut pas, ça ne se fait pas. Toutes les 10 plaies n'ont pu fonctionner que parce qu'Hachem l'a voulu. Donc c'est Hachem qui intervenait. Moshe ne faisait rien. Il faisait l'acteur. Il faisait le cache de la scène. Parce que Dieu ne se montre pas, il est pudique. Et déjà, on a pu voir les 10 plaies. Plus le vecteur de conduction de l'énergie divine est pur, est transparent, plus la lumière elle passe. Prenez une fenêtre, elle est propre, la lumière entre, elle est sale, elle rentre, mais pas complètement. Elle est bloquée à l'entrée. C'est exactement ce qui se passe avec l'intervention d'Hachem. Hachem envoie la même énergie quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qui fait que cette énergie va plus ou moins atterrir chez nous et exprimer son potentiel? Réponse, la personne qui va utiliser cette énergie. Est-ce qu'on est complètement transparent? Est-ce qu'on s'efface complètement devant le maître du monde en considérant et en comprenant que nous ne sommes strictement que des acteurs qui n'ont aucun pouvoir intrinsèque? Ou est-ce que nous avons l'effronterie que la Torah appelle de l'Avodazara,
de dire ma force, la puissance de ma main a fait toute cette vigueur. C'est moi qui fais ou c'est Dieu qui fait? Plus on est capable de comprendre que nous ne faisons rien, plus l'énergie passe, puisque nous sommes une fenêtre transparente. Plus nous pensons à l'inverse, que nous agissons, plus nous retenons l'énergie et faisons moins. Donc en clair, c'est ce que je disais tout à l'heure, Moshe est l'homme le plus humble de toute l'histoire. Il était complètement transparent. Et qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Il lui a dit, Ribono Shel Olam, mais qui peut construire ce Mishkan? Il n'y a que toi. Et Hachem lui dit, oui, il n'y a que moi. Mais mets ta main. Et au travers de toi, je construirai moi. Mais toi, tu feras rien. Et ce qui se passe, c'est qu'en ne faisant rien, alors il fait tout. Parce que si Moshe faisait, si Moshe avait mis de la force pour lever, alors ça aurait été quelque part un peu sa force. Est-ce que, même si c'est infinitésimal par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais ce peu de force que c'est lui qui l'aurait mise, ce n'est pas Hachem qui l'aurait mise. Et donc on aurait bridé la force d'intervention d'Hachem. Pour que le Beth Amikdash s'exprime pleinement, le Mishkan s'exprime pleinement, s'inscrive dans la dimension divine, celle de l'éternité, celle de la perfection, celle de l'osmose avec le ciel, il faut que ce soit Dieu qui le crée. C'est pour ça qu'il fallait un homme qui va complètement se supprimer quand il agira. Moshe agira de la sorte, et c'est pour ça que c'était le seul homme à l'époque capable de construire le Beth Amikdash, parce qu'il était le seul qui était assez ranav, assez modeste pour comprendre qu'il n'était rien. C'est pour ça qu'il veut dire va anima, et moi que suis-je? Je ne suis rien. Et puisque je suis rien, Dieu peut tout faire au travers de moi, puisque je ne bloque rien, puisque je ne suis pas là. Mais si je suis un peu là, alors je bloque l'intervention de Dieu. En agissant de la sorte, Moshe a été capable d'inscrire le Mishkan dans l'infini, dans le divin. Qu'est-ce qui manquait au Beth Amikdash? Et aussi grand qu'était Shlomo Améler. Et on n'est pas là pour le critiquer puisque nous ne sommes rien à côté de lui. Mais il n'était pas Shlomo. Et il n'était pas Moshe Mechila. Et seul Moshe pouvait connecter de façon absolue et totale le Beth Amikdash d'en haut avec le Beth Amikdash d'en bas. Pourquoi? Parce que tant qu'un homme interagit, il y a de la matière et le céleste ne peut pas pleinement s'exprimer. Puisque l'homme agit, alors Dieu n'agit plus. Lorsque l'homme n'agit pas, c'est Dieu qui agit. L'homme doit faire semblant d'agir. C'est ça l'Aïshtadlout. C'est ça quand on dit qu'on doit nous-mêmes faire notre part du travail. Notre part de travail, c'est de faire semblant de faire quelque chose et d'être parfaitement conscient que nous ne faisons rien. La différence, c'est rapporté comme ça, je crois que c'est Rav Dessler qui explique ça, entre David Améler et Chizkiyahu Améler, son descendant, qui était potentiellement un Mashiach. Ramim disent, quand David Améler il allait à la guerre, il allait lui physiquement, il faisait la guerre et il se battait de toutes ses forces. Quand Chizkiyahu faisait la guerre, il sortait même pas sur le champ de bataille, il allait dormir, il priait Hachem, Hachem résout les problèmes et le lendemain tout le monde était mort. Qui est le plus grand des deux? David. Pourquoi? Parce que Chizkiyahu, qu'est-ce qu'il avait peur? Il a dit, si moi je vais sur le champ de bataille, contrairement à mon ancêtre, Papy David, si moi je vais et que je gagne, je vais penser que c'est moi qui ai agi. David, quand il allait de se battre comme un titan, il disait dans sa tête, moi je ne fais rien, je lève l'épée, je fais ça, mais c'est Hachem qui tue. C'est Hachem qui donne la force. Moi, Hachem agit au travers de mon épée, au travers de mon acte, mais moi je ne fais rien. Il n'a pas un seul instant dans son esprit pensé qu'il était l'élément de la victoire. La seule victoire revient à Hachem. Chizkiyahu avait peur que dans son esprit il y a une petite faiblesse et qu'il croit qu'il a gagné, alors qu'il n'a rien fait. C'est la grandeur ultime, c'est la capacité à faire correspondre le ciel et la terre. Moshe Rabbeinu à la fin des temps, du moins, ce qui manquait, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit, ce qu'il manquait au premier Beth Amikdash et au deuxième Beth Amikdash, c'est que la construction soit faite par un homme qui n'existe pas dans son esprit, qui est totalement transparent, qui s'efface. Et là, on aurait pu faire briller le Beth Amikdash d'en haut avec le Beth Amikdash d'en bas. Mais là, il y a une interface de séparation. C'est pourquoi, Rachid nous disait, toute la création du monde est faite d'une seule main, tandis que le Beth Amikdash est fait de deux mains. Pourquoi? Parce que la création du monde, au moment de la création du monde, qui est là pour intervenir auprès d'Hachem, avec Hachem pour construire personne, il n'y a personne qui agit. Le seul qui agit est indéniablement Dieu. Donc il n'y a qu'une main. Mais au moment de la construction du Mishkan et du Beth Amikdash, il y aura deux mains. Pourquoi? Parce qu'il y aura un homme pour le construire.
Et cet homme s'effacera complètement. Et sur sa main se posera celle d'Hachem pour faire deux mains, l'œuvre de l'homme par laquelle Dieu se cache. Mais c'est le seul acteur. Et personne d'autre n'intervient si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, lui est capable de faire l'opération du corps avec l'âme. Le Beth Amikdash céleste va s'envelopper dans le Beth Amikdash terrestre, le rendant éternel à l'image du Mishkan. La Gemara dit, maintenant on va revenir un petit peu à notre pasouk, les Shirno Tidreshu va Tashama. Il faut chercher la Shekhinah, la résidence d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara pose la question, c'est une analyse sur les psukim, sur les prophéties de Yirmiyahu. Là-bas, il pose la question, Yirmiyahu, il dit, personne ne nous a donné la raison. Quelle est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a détruit le Beth Amikdash? Et il répond, parce que vous avez abandonné ma Torah. Vous avez abandonné ma Torah. Là-bas, la Gemara explique, c'est quoi ils ont abandonné la Torah? Ils ne faisaient plus les brachot de Birkat HaTorah. Ils ne faisaient pas. Ils étudiaient, c'était des érudits, mais ils ne faisaient pas la bénédiction de l'étude. Bon, c'est si grave. C'est une bénédiction. On va détruire le Beth Amikdash pour ça. Quel est le rapport? Détruire le Beth Amikdash parce qu'on ne fait pas une bracha, c'est comme si je vous dis je ne faisais pas chez Akol. Ou quelqu'un, c'est comme si les Bnei Israël ils mettaient leur tefillin, ils ne faisaient pas la bracha des tefillin. D'accord, c'est pas bien. Destruction du temple. Quel est le rapport? Le Ben Yoyada, il explique. Il dit l'objectif de l'étude de la Torah, ça doit être l'atteinte de la Gdusha. Tout le but, c'est atteindre la Gdusha. C'est un prérequis, c'est ça le seul objectif. On ne doit pas étudier pour avoir des connaissances. On ne doit pas étudier seulement pour la pratique. Le but de tout le cheminement, bien sûr que ça passe par la pratique, mais c'est d'atteindre la Gdusha. C'est pour ça que quand vous prenez le mot Torah, prenez les lettres qui sont juste avant, chaque lettre du Tav, Vav, Resh et He, vous prenez à chaque fois la lettre d'avant. Et les lettres qui vont apparaître, c'est le mot HaKodesh. C'est les lettres du mot HaKodesh, le saint. Qui est celui qui étudie la Torah? Celui qui vise à être une personne sainte. Tout le but, c'est ça. Pourquoi on veut être saint? Parce qu'on veut connaître la Shekhinah, on veut connaître Akadosh Baruch Hu, on veut être en harmonie avec le roi du monde. Et c'est cette sainteté qu'on vise. En étant saint, alors on est compatible avec le Melech, avec le roi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce qu'il ne faisait pas les brachot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il faisait l'étude de la Torah, ils ne bénissaient pas Hachem. Leur objectif n'a jamais été d'atteindre la Gdusha. Leur objectif, c'était de connaître, d'être des érudits, des savants, mais pas d'être des saints. Pas d'être des gens compatibles avec Dieu, pas d'être capable d'être en harmonie avec le Maître du monde, à lui parler, à le connaître. Tout le but de l'étude de la Torah, c'est de connaître Avinu Sheba Shamayim, c'est de connaître Akadosh Baruch Hu. Et eux, étudier pour d'autres raisons. Puisque le but de la Torah, c'est d'atteindre la présence divine, la sainteté, au travers de la sainteté, d'atteindre la Shekhinah. Et que la Shekhinah, où est-ce qu'elle se trouve? Au Beth Amikdash. Quand les Bnei Israël étudiaient sans chercher la Shekhinah, sans chercher la présence d'Akadosh Baruch Hu à leur côté, ils témoignaient d'une carence affective, amoureuse auprès du Maître du monde. On s'en fiche de lui. C'est pas par amour pour lui qu'on fait tout ça. C'est pas la Shekhinah qu'on cherche, nous c'est le savoir qu'on cherche, la connaissance. Tu cherches pas Hachem, tu le repousses, ça prouve que tu l'aimes pas. Tu cherches pas sa Shekhinah, tu cherches pas toi-même comme lui. Donc sa présence ne t'intéresse pas. Si elle t'intéresse pas, ben elle s'en va. Le Beth Amikdash a été détruit parce qu'au travers de notre étude de la Torah, on ne cherchait plus Hachem, on cherchait nous. On ne cherchait pas Dieu. Et là, c'est le début de la fin. Puisqu'il n'y a plus de recherche d'Hachem, on n'a pas respecté le commandement. Les shirno, tidreshu, uva tashama. Tu dois chercher sa shekhinah pour aller là-bas. Puisqu'on ne cherchait plus Hachem dans notre vie quotidienne, alors c'est sûr que sa maison, on ne la cherche même pas. Avant de prendre la route, on cherche l'adresse. Et une fois qu'on prend l'adresse, on prend la route. Avant de rentrer au Beth Amikdash, on apprend à connaître le propriétaire des lieux. On l'étudie et après on prend la route. Mais puisqu'on ne voulait même pas le connaître, on ne voulait pas aller chez lui. Et puisqu'on ne veut pas aller chez lui au fond de nous, on ne veut pas du Beth Amikdash. Hachem a repris parce qu'on ne le voulait plus. Voilà ce qui se passe. Voilà la raison de la destruction du Beth Amikdash. Et là arrive tout le principe dont avec lequel je vais conclure et ce sur quoi je voulais aboutir. Ramim disent que depuis la destruction du Beth Amikdash, Dieu n'a plus que les 4 amot, les 4 coudées de l'étude de la halakha. Quand quelqu'un est en train d'étudier la halakha et la Torah en général,
alors autour de lui, il y a la Shekhina qui vient. 4 coudées au carré, comme ça, tac, tac. Il y a une présence divine. Pourquoi? Justement, puisque tout le but de l'étude de Torah, comme je l'explique, c'est de devenir saint et d'être en harmonie avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu, de le connaître. Quand vous étudiez quelque chose, c'est pour apprendre à savoir comment ça fonctionne. Quand vous utilisez un manuel, pour savoir comment il marche l'objet que vous avez acheté, pareil, la Torah, c'est le mécanisme de connexion avec Akadosh Baruch Hu pour savoir comment établir la connexion. Quand on est en train d'étudier, alors la connexion s'établit et la Shekhina est là. Nous disent Chachamim, aujourd'hui, les Shichnot Yidreshu, la mitzvah de chercher la résidence d'Hachem, c'est d'abord d'étudier la Torah. Parce que c'est en connaissant l'adresse, en connaissant le propriétaire de l'endroit, qu'on pourra aller à l'endroit. Et regardez comment les choses sont faites. Il y a une formulation assez intrigante qui nécessite une analyse. On va faire une toute petite, très courte. Il écrit les Shichnot Yidreshu, sa présence divine, vous la rechercherez, c'est un pluriel. Ou va tachama, et vous irez là-bas. C'est comme ça que c'est écrit dans les traductions, mais ce n'est pas la traduction, c'est et tu iras là-bas. C'est un singulier. Les Shichnot Yidreshu, vous chercherez et tu iras là-bas. Pourquoi on change de sujet? Qu'est-ce qui se passe ici? Réponse. Puisque c'est à cause de notre manque d'étude de la Torah, alors on doit tous se mettre à rechercher Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une distinction qu'on a opérée tout à l'heure entre Moshe Rabbeinu et le reste du peuple. Lui n'entre pas. Lui n'entre pas. Les autres entrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de nous dépend l'entrée de Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. Les Shichnot Yidreshu, puisque vous avez plus le Beth Amikdash, alors cherchez-le où? Dans le Limud Torah, dans les 4 amot de la Halacha. Vous devrez le chercher. Et tu iras là-bas. C'est qui? Tu iras là-bas. Uvata Shama. Shin Mem He. C'est les mêmes lettres que Mem Shin He. Moshe. Lorsqu'on aura fini la recherche dans l'étude de la Torah, du maître du monde, on a fini de le trouver, on le connaîtra, on connaîtra le propriétaire de l'endroit. Alors Hachem nous donnera l'adresse. Il nous dira, ça y est, vous avez trouvé l'endroit. Où est-ce qu'il écrit l'adresse? Dans le manuel. Où est-ce qu'il est le manuel? C'est la Torah. C'est seulement en étudiant la Torah qu'on se connectera à Hachem. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut arrêter de faire des films en faisant qu'on fait une bonne action par-ci, par-là. Si on n'a pas d'étude de Torah, il est physiquement pas possible de connaître Dieu. Et si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'aimer. C'est pas possible. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. En étudiant, on apprend à connaître Papa. Et en connaissant Papa, on le cherche. Et on le voit. Pourquoi? Moi, j'étais en train de parler de ça avec un proche. Il disait, au Hachem, il y a des Nissim, Niflot, regarde, il s'est passé ça. J'ai raconté des petites histoires personnelles. Et la personne, elle me dit, c'est toi qui le vois comme ça. Mais d'autres ne le verraient pas comme ça. D'autres verraient, bon, coup de chance. Il y en a qui peuvent voir Dieu n'importe où. Il y en a qui ne peuvent pas voir Dieu n'importe où. Alors je ne vois pas Dieu n'importe où, je ne suis pas à ce niveau. Mais dans ces événements-là dont je raconte, dont je parlais, c'était assez évident. Mais qu'est-ce que j'essaye de dire par là? On doit chercher à voir Hachem. Les Shichnot Yidreshu, Abraham, pour sacrifier son fils, il cherchait Dieu. Où qu'il allait, il cherche Hachem. L'objectif d'une démarche, c'est de chercher Hachem. David Amelech, il dit, chaque fois que je me levais, j'avais plein de choses à faire, mes pieds me conduisaient au Beth Midrash. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il cherchait que Dieu. Donc même quand il avait des objectifs, ce que son cœur voulait, c'était trouver Akadosh Baruch Hu. Donc inconsciemment, il allait ailleurs. Inconsciemment, c'est comme quand vous êtes en train de conduire et que vous vous rendez compte, vous rentrez chez vous au lieu d'aller à l'adresse que vous voulez aller. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, vous voulez aller chez vous, vous n'êtes pas concentré. La nature, le lieu vers lequel vous tendez, c'est chez vous. C'est ce qui se passe avec David. L'endroit où il tendait, c'est vers Hachem. Donc il allait tout de suite vers Hachem dans le Beth Midrash. Le problème aujourd'hui qu'on a, pourquoi Moshe n'est pas là? Parce qu'on ne fait pas les Shichnot Yidreshu, on ne cherche pas Hachem. On ne cherche pas Hachem, on cherche à vivre notre vie. On cherche qu'Hachem, juste qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On lui demande des choses. Rien qu'on demande, on demande. Quand est-ce qu'on parle de lui? On ne parle pas de lui. On s'en fiche de lui. On lui demande, c'est lui qui fait pour nous, c'est pas nous qui faisons pour lui. On devrait faire pour lui. Et si on a la chance, il nous donne. On ne cherche pas Hachem. Et puisqu'on ne le cherche pas, on ne le trouve pas. Combien d'années on pleure sur le Beth Amikdash? Il n'est pas reconstruit. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à le reconstruire. La même chose que disait le Ramban à l'époque de David Amelech, que c'est le premier qui a enfin demandé la construction du Beth Amikdash. Cette même chose-là,
Ce qui est critique, il dit les autres, ils n'avaient pas envie. Enfin, nous non plus, on n'a pas envie. Soyons francs. On n'a pas envie. Si on avait envie, on ferait. Combien ça coûte de prendre un peu de temps de sa vie? S'asseoir, un peu d'études de Torah, un peu. Pas des semaines, un peu. Et après, vous verrez, quand vous allez connaître Hachem, quand la Shekhinah vient à côté de vous, ça sent bon, c'est agréable. On commence à connaître Papa et on veut le connaître un peu plus. Et puis après, on comprend combien c'est bon, on fait encore plus. Et là, on le trouve. Et là, on le trouve. Alors, 2 millénaires qu'il ait détruit le Beth Amikdash. On n'a pas réussi à le reconstruire à cause de l'étude de la Torah. Alors il faut s'y mettre. Il y a un moment dans la vie, il faut s'y mettre. Il ne faut pas que suivre des shiurim sur Internet. Parce que le shiur sur Internet, c'est celui qui le fait qui travaille. Moi, je travaille, vous êtes peinard dans votre canapé ou en train de conduire votre voiture ou je ne sais pas où est-ce que vous regardez le shiur. Il y a un moment, on prend tout seul un livre et on se fatigue. Ah, mais je ne sais pas traduire l'hébreu. Il y a à faire aujourd'hui, tout est traduit. Il y a des shiurim sur Internet, on peut écouter en même temps, on suit dans les mots, on essaie de se casser la tête, on peut prendre des dictionnaires. Comment on a fait nous? Comment on a fait nous? Il n'y a pas de secret. L'effort, il faut arrêter de chercher la facilité. Pour créer une relation avec quelqu'un, ça ne se fait qu'au travers de l'effort, du don de soi. En se donnant, on obtient. Yehi Ratzon, que très rapidement chacun puisse ouvrir des livres, acheter des livres. Baruch Hashem, il en a tous les jours des centaines de milliers qui sont imprimés. Achetez des livres, lisez des livres, étudiez les livres, apprenez à connaître Papa. Et Papa, il viendra vous prendre dans ses bras très bientôt. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.